Bien, chers amis, bonjour. Bonjour à vous, tous et toutes, qui deviez participer cette semaine au pèlerinage diocésain à Lourdes. Et bonjour à vous, puisque c'est à ce titre-là que je vous parle, aumônier de l'hospitalité diocésaine. Bonjour à vous, tout spécialement, les membres de l'hospitalité diocésaine. Ce matin, vous l'avez entendu peut-être dans la prière, le Père Pierre Brun, aumônier diocésain du Secours catholique, nous a invités à méditer, comme il le dit, le oui de Bernadette à la mission que Dieu lui a confiée à travers ses pauvretés. Et il terminait son intervention en nous posant quelques questions. Bien, je vous propose de chercher ensemble, avec vous, comment y répondre, pour pouvoir ensuite l'adapter, bien sûr, chacun et chacune d'entre nous, en fonction de sa situation personnelle actuelle. Une première série de questions, je vais essayer de les rassembler, pourrait être celle-ci. Quelles sont les blessures et les faiblesses que Dieu veut rejoindre en moi pour les transfigurer et par lesquelles il veut me faire porter des fruits parmi mes frères? Il y a plusieurs choses que je voudrais donner comme élément de réponse. Une première d'abord, vous voyez, pour être en vérité avec soi-même et avec Dieu, je crois qu'il faut commencer par prendre le temps de la prière. Invoquer l'Esprit Saint. Celui qui, c'est Jésus qui nous le dit, peut nous éclairer en toutes circonstances. Vous savez, je pense à un hymne du temps pascal que j'aime beaucoup et qui dit ceci, au moins la première strophe. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Eh bien, cet aujourd'hui-là, c'est ce jour même que nous vivons et dans lequel, au cours duquel le Seigneur peut encore faire par son esprit des merveilles très certainement. Vous voyez, c'est l'esprit que nous avons reçu au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation aussi peut-être, et qui vient à nous dans chaque Eucharistie et dans le sacrement du pardon. Vous vous souvenez peut-être, quand Jésus ressuscité retrouve ses apôtres, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez vos péchés, ils le seront. » Bien, c'est cet esprit-là, un esprit de vérité, qui nous aide à voir clair dans nos vies et dans toutes nos activités. Je me souviens, vous voyez, d'un prêtre que peut-être certains ont pu connaître, qui a été curé de la cathédrale à Vannes pendant de longues années, le père Henri Cargoat, décédé depuis quelques années maintenant, qui disait à ceux qu'il recevait et qu'il accompagnait, il insistait beaucoup sur la prière à l'Esprit Saint tous les jours. Alors je crois, vous voyez, pour reconnaître d'abord, accepter nos blessures, nos faiblesses, nous en avons tous, c'est l'Esprit qu'il faut invoquer. Vous voyez, ces faiblesses et ces blessures, je le redis, nous en souffrons peut-être. L'Esprit de Jésus, eh bien, il va nous aider à les reconnaître, à les porter, sans nous culpabiliser, ce qui ne serait pas bon non plus. Voilà une première chose que je voulais vous dire. Alors une autre, l'Esprit Saint, il est un autre don qui peut nous donner, je dirais, un cadeau. Il peut nous accorder la paix. Vous savez, quand le prêtre vous accorde le pardon dans le sacrement de la réconciliation, avez-vous remarqué qu'il vous dit que Dieu notre Père vous accorde son pardon et sa paix. Son pardon et sa paix. Ce qui veut dire que une fois que le Seigneur nous a donné son pardon, nous devrions repartir heureux et pacifiés. Et je crois qu'en notre monde, et peut-être au moment où nous venons de sortir à peine d'une pandémie, on a besoin aussi de paix. Et enfin, vous voyez, un troisième point, un troisième élément de réponse à ces premières questions. Je voudrais vous dire, il faut reconnaître ses faiblesses et ses blessures, bien sûr, mais ce n'est pas se laisser écraser par elles. C'est plutôt se présenter humblement, en vérité, tel que nous sommes, devant notre Dieu. Un Dieu qui est un Dieu, c'est le pape François qui aime le dire et qui le répète inlassablement. Un Dieu qui est plein de tendresse, de miséricorde. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui apporte toujours la paix. Il nous dit à nous, prêtres, souvent, quand il s'agit du sacrement de réconciliation, vous n'êtes pas dans un tribunal,
Vous êtes dans un lieu d'accueil et vous représentez un Dieu qui accueille toujours, quelle que soit notre situation. Et je voudrais rappeler un psaume, le psaume 102, qui est très très beau, que vous connaissez sans doute. Je vous en lis quelques versets, c'est le début du psaume, psaume 102, qui dit ceci: « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et parmi ces bienfaits, là, nous pouvons mettre bien sûr le pardon du Seigneur et sa paix. Je continue le psaume, il dit ceci: « Car il, Dieu, pardonne toutes tes offenses. Il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours. Te renouvelle comme l'aigle. Il renouvelle ta jeunesse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Là, vous voyez, chers amis, quelques éléments que je vous propose et qui peuvent nous aider à répondre à ces premières questions que je rappelle. Quelles sont les faiblesses, les blessures que Dieu veut rejoindre en moi pour les transfigurer et par lesquelles il veut me faire porter des fruits parmi mes frères. Alors j'annonçais tout à l'heure deux séries de questions. La deuxième série, je les résumerai ainsi. Quels sont les pas que j'ai à faire à la suite du Christ, toujours dans le cadre des faiblesses qui peuvent être les miennes. Quels sont les pas que j'ai à faire à la suite du Christ? Où me conduit-il et à quels engagements? Oui, d'abord, avant même de donner des réponses, je pense à la rencontre de Thomas, saint Thomas, après la résurrection. Et puis lui qui aussi déjà avait posé d'autres questions au Seigneur. Quand le Seigneur lui dit qu'il s'en va, eh bien, qu'il ne va pas le laisser tout seul. Puis Thomas, brave homme que c'est, lui dit: mais écoute, tu nous parles de chemin, nous on ne sait même pas où tu vas. Alors tu pourrais peut-être nous le dire. Et c'est là, vous voyez, que Jésus lui laisse cette belle phrase: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors quand dans les questions que je viens de poser à la suite du Père Brun, où me conduit-il Jésus? Bien, j'ai une première chose comme réponse: le Christ c'est le chemin. Donc, il me faut le regarder, il est devant moi, il peut m'indiquer les routes à suivre. Et comme il dit souvent, le pape François, c'est un chemin de Pâques. Chemin de Pâques, un chemin de joie, d'accord? Mais c'est aussi un chemin de croix. Donc, de blessures et de faiblesses. Et c'est là qu'il nous rejoint, dans notre questionnement de ce jour. Je ne peux pas le parcourir, ce chemin, tout seul. Il me faut croire à la présence du Christ dans ma vie, tous les jours, à chaque instant. Quand nous parlions tout à l'heure, vous voyez, de paix, c'est cela aussi que je voulais dire, que cette présence de Jésus nous apporte cette paix, à laquelle nous avons droit aussi souvent, aussi tous les jours, si nous le voulons bien. Et souvenons-nous aussi, vous voyez, de ce que Jésus a dit toujours avant de quitter ses apôtres, après sa résurrection, au jour même de son ascension. Il leur a dit, c'est une phrase qu'on devrait avoir devant les yeux tous les jours: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nos blessures, nos faiblesses, il les porte tous les jours avec nous. Donc, c'est une conclusion que je trouve qui va de soi. Je dois lui faire confiance, spécialement dans les moments difficiles de ma vie. Par exemple, vous voyez, dans les moments de doute, les moments d'épreuve de toutes sortes, comme nous pouvons en connaître tous. Des épreuves de famille peut-être, de séparation, d'opposition, de mésentente. Le chômage aussi, peut-être, qui atteint tant de gens malheureusement aujourd'hui. La maladie, le deuil, cette pandémie que nous venons de vivre, mais dont on ne finit pas de sortir, etc. Vous voyez, tous les tracas aussi que chacun de nous, aussi petits soient-ils, que nous connaissons dans chacune de nos journées. Alors, conclusion aussi, parce qu'il faut être concret, il
faut que je me donne des moyens pour discerner. Vous voyez, le thème que nous aurions vécu à Lourdes cette année, c'était la phrase de la Vierge Marie en réponse à la question de Bernadette, mais quel est votre nom? La Vierge va lui répondre, je suis l'Immaculée Conception. Nous nous souvenons, hein, la pauvre Bernadette, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est au-dessus de ce qu'elle peut saisir. Mais elle va répéter dans sa langue ce qu'elle a entendu de la Vierge Marie, ce qui va surprendre le curé, qui lui-même va se poser des questions et va se dire, mais elle n'a pas pu trouver ça tout seul. Je suis l'Immaculée Conception, ça veut dire que cette pureté de la Vierge, elle peut nous la donner. Donc, vous voyez, c'est à elle peut-être aussi d'abord qu'il faut faire appel, et nous l'aurions fait sûrement si nous avions été ensemble cette semaine à Lourdes. Alors donc, vous voyez, je reviens à ce qu'on disait pour commencer. Les moyens qui nous sont donnés pour discerner, bon, il y a la présence de la Vierge Marie, nous venons de le dire, mais il y a en général les temps de prière que nous pouvons nous donner, en particulier à partir de la parole de Dieu. Elle est tellement riche, nous pouvons en recevoir un petit passage tous les jours, si nous le voulons, à partir de moyens très simples qui nous sont donnés, comme Prions en Église, Magnificat ou d'autres revues de ce genre. Mais il y a aussi tous les sacrements, ces signes de la présence de Jésus dans nos vies. On a parlé tout à l'heure du baptême et du sacrement de réconciliation, mais il y a aussi l'Eucharistie, à laquelle nous pouvons participer. D'ailleurs, ce temps de pandémie que nous venons de vivre nous a fait peut-être comprendre combien il est important dans nos vies de rencontrer Jésus dans son Eucharistie. Nous comprenons peut-être mieux aussi combien à travers le monde aujourd'hui, bien nombre plutôt, de nos frères et sœurs chrétiens n'ont pas cette chance que nous avons. Eh bien, profitons, oui, profitons de ces dons que le Seigneur nous donne aussi souvent que nous le voulons. Puis il y a un autre point important, le service des frères. Vous voyez, dans l'hospitalité diocésaine, nous avons une très belle devise qui est « aimer et servir ». Aimer et servir. Je trouve que en le vivant, nous pouvons aussi, c'est un autre moyen de le vivre, nous pouvons oublier nos pauvres faiblesses, nos propres faiblesses, et en nous intéressant aux autres, nous oublier nous-mêmes. Et puis il y a la participation enfin à des groupes de réflexion, de lecture, de méditation, de partage de la parole peut-être. Voilà, je pense que j'ai été aussi simple que possible pour vous donner quelques réponses à ces deux séries de questions posées par le Père Brun ce matin. En conclusion, vous voyez, vous allez peut-être trouver drôle que je vous dise ça, mais il y a une phrase d'un théologien allemand, Karl Barth, qui m'a toujours marqué dans ma propre vie. Il disait, le croyant, s'il veut bien vivre, il doit avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Personnellement, j'aime bien prendre les nouvelles le matin, avant même de prier, parce que c'est aussi un lieu et un moyen qui m'est donné de penser à d'autres que moi-même et à porter autant que je le peux dans ma prière toutes les intentions du monde et de l'Église. La Bible dans une main et le journal dans l'autre. Et enfin, puisque toutes ces faiblesses que nous pouvons connaître, elles ne sont pas là, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous écraser, mais pour nous remettre debout, pour nous rendre heureux. Je terminerai par là. C'est une phrase qui m'a marqué aussi beaucoup. J'ai eu l'occasion d'être recteur quelques années dans la belle paroisse de l'Armoire-Plage, et au cours d'une semaine missionnaire, un prêtre était venu parler aux enfants, et il leur avait parlé spécialement oui, du bonheur. Ils avaient été très longuement ensemble, je n'avais pas pu être là tout le temps, et à la fin, ils avaient été, je ne sais pas, 2 heures peut-être ensemble. Je l'entends leur dire, vous voyez les enfants, on s'est dit tellement de choses que vous n'allez sûrement pas
vous souvenir de tout ce qu'on a pu échanger ce matin, mais je voudrais vous laisser une phrase. Et c'est vraiment la clé du bonheur. Écoutez bien, pour être heureux, il faut travailler à rendre les autres heureux. Pour être heureux, il faut travailler à rendre les autres heureux. Bien, chers amis, je pense que si nous travaillons pour le bonheur des autres, nous oublierons nos faiblesses et je crois que nous goûterons vraiment à ce bonheur qui est pardon et paix et que le Seigneur nous donne aussi souvent que nous le souhaitons. Bonne journée.